Hop. Et on parle de ta grossesse? Est-ce qu'on peut faire autrement? Donc oui, on est d'accord. On peut, mais bon, ça reste du domaine Est-ce que quand tu étais privé. petite, tu pensais à... Tu jouais avec des poupées, tu fantasmais sur la maternité ou... Oui, je Oui. pense qu'une petite fille peut pas, avec la façon dont on les éduque, on leur met tout de suite un bébé dans les bras. Mm. Je pense qu'on peut pas passer à côté, on peut pas faire autrement. Je sais pas si on faisait la même chose avec un petit garçon, si ça développerait les mêmes choses. Peut-être que oui. Oui. Ouais, moi on m'a mis une poupée dans les bras, c'était un bébé noir. Ah, Je l'adorais. C'était mon enfant. Et alors, il paraît qu'une petite fille a plusieurs poupées Barbie, plusieurs, tu vois, petites... ouais, mais un seul bébé. Enfin, vraiment son bébé, ou un ou deux ah, enfants, mais c'est pas... d'accord. Ça fait la différence. Et tu jouais à la dinette, par exemple? Oui. Et quand tu étais petite, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Est-ce qu'on te posait cette question? Et quelle était ta réponse? Je crois que comme beaucoup de petites filles, je voulais être vétérinaire, un truc avec les animaux. Ouais. T'as eu des animaux quand tu étais petite? Oui, j'ai eu la chance d'avoir des animaux. C'était génial. Quel animal? Des chiens, Oui. beaucoup de chiens. Un chat que j'ai adopté en cachette. Quand on a découvert mon adoption, je me suis fait gronder, mais on a gardé le chat. Et toutes sortes de petits poissons, tortues, parce que je vivais en province. Donc on avait un jardin. Et donc ça, c'était génial. Le contact avec les animaux, c'est génial. Et après, il y a eu d'autres idées pour les métiers à venir, pour le métier à venir? Ah, je crois que si un des plus beaux métiers, mais que j'aurais pas pu faire parce que j'étais pas assez douée en sciences et tout, bah pour moi, c'est les soignants. Hein. Je pense que eux, c'est vraiment des gens qui ont comme un pouvoir magique, quoi. C'est fou de pouvoir soigner des gens. J'ai beaucoup d'admiration pour ce métier-là. Et pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde, mais je pense pas que j'aurais pu le faire. Je suis trop effrayable par le sang, par Ouais. les trucs. J'aime peut-être pas assez, je sais pas, le corps humain, tout ça. Enfin, il faut une passion quand même de Ouais. tout ça. Et donc, j'ai peut-être rêvé de faire ça à un moment donné, mais jamais bien sérieusement. Et puis après, à 14 ans, quand j'ai rencontré le théâtre, forcément, ça a été ça tout de suite. Ça s'est fait comment le théâtre, la rencontre avec le théâtre? Et ben au collège, j'étais dans un collège, c'était en ZEP. Dans le sud, c'était une ville sympa, hein, mais c'était une atmosphère quand même particulière. Voilà, j'ai de bons souvenirs de ce collège, mais c'était pas un endroit où je me sentais particulièrement libre. Mhm. Et le théâtre m'a permis d'acquérir plus de liberté, plus de relations avec les autres. Enfin, j'ai trouvé une place que j'avais pas. Et ça, c'était cool, quoi. C'était comment les autres quand tu étais enfant? Tu te sentais à part? Est-ce que tu te sentais intégré? Est-ce que tu avais des copines ou des copains? Ouais, j'étais intégrée, franchement. Ouais. J'avais des copines cool, certaines avec lesquelles je suis encore en contact. Ah ouais? De collège? De collège, Wow. ouais, merci Facebook ou des copains. Non, j'étais plutôt bien intégrée, entourée. Euh, Après, j'étais quand même un peu sauvage, je pense, assez réservée. Enfin, on va dire que j'étais pas quelqu'un d'expansif, Mhm. d'extraverti. Et c'est le théâtre m'a permis ça, ouais. En plus de mêler un amour du texte et voilà, des livres, de la littérature, parce que Mhm. c'est véhiculer cette parole-là sur scène, donc c'est très important. Et j'aimais déjà beaucoup la littérature. Et c'était quoi première œuvre littéraire qui t'avait vraiment scotché? Alors, il y a plein de livres que j'ai connus par l'école, des grands classiques comme Le Rouge et le Noir ou des pièces évidemment de Musset, Molière. Après, j'aimais des tas de choses, même la science-fiction. J'aimais bien Barjavel, j'aimais Zola. Est-ce que t'avais écrit quand t'avais essayé d'écrire? Ouais, j'ai toujours écrit. Oui. Ouais, Et tu écris aujourd'hui? oui, Ouais. j'écris toujours. J'écris des scénarios en coécriture avec un co-auteur avec qui je m'entends bien. J'écris des choses seule aussi, mais j'ai encore du mal à les assumer. Je pense que je me censure beaucoup quand je suis seule. Et d'être avec quelqu'un, ça me permet justement de pouvoir être plus libre dans ce que j'ai à dire. Mais il y a quand même des choses qui reviennent, un besoin d'écrire même pour moi, Mhm.
beaucoup pour laisser une trace, pas une trace de moi dans l'humanité ou quoi, mais plus pour, je pense à peut-être Pour te rappeler. mon enfant à venir ou des choses comme ça, ouais, Mhm. pour qu'il comprenne le parcours peut-être. Et pour me rappeler, ouais. Et de toute façon, c'est un besoin, c'est un exutoire, mais c'est pas des choses que, par contre, que j'ai envie de montrer, ça. Mhm. C'est des trucs que je garde, Mhm. et peut-être que je détruirai d'ailleurs. Il y a une question que je pose aussi. Est-ce que tu te rappelles de tes peurs quand tu étais enfant? Ben, je crois que la peur, la grande peur quand on est enfant, c'est de perdre ses parents, je crois. Mhm. Je crois que c'est... Et elle est toujours là. Oui. C'est très injuste, je pense, que dans la vie de devoir perdre ses parents. Mhm. Ça me touche toujours beaucoup quand on me raconte ces histoires-là. Moi, j'ai la chance d'avoir encore les miens, donc... mais... ouais, ça, c'était la grande peur. Après, la guerre Mhm. et la mort, quand on ne sait pas très bien ce que c'est, ouais. Et ta première rencontre avec la mort, c'était quoi? Oh, bah, la mort du chien. Oui. Il est mort Le de sa pauvre. belle vieillesse ou... Oui, Ouais. oui. Et oui. Ça t'a fait quoi? Bah non, bah en fait, je l'ai pris avec philosophie parce que c'était un très vieux chien. Mhm. Mais en vérité, j'en rêve toujours la nuit de ce chien. Ah oui. Ouais. C'était un ami. On peut être amis avec les chiens. C'était un grand ami. Mais voilà. Après, oui, ma grand-mère aussi. Bon, bref, ça, c'est des souvenirs difficiles. Ma grand-mère qui est partie très jeune. Mhm. Et tu l'avais connue? Oui, Mhm. bien connue. C'était quelqu'un de très bien. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez un autre humain? Quelles sont les qualités pour toi qui sont... La gentillesse. Je crois que c'est... C'est quoi la gentillesse? Euh, Comment tu expliquerais à un enfant ce que c'est la gentillesse? Est-ce que ça te fait gagner, la gentillesse? Ah, je sais pas si ça fait gagner. Je pense pas d'ailleurs. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a à gagner dans le monde à être gentil? Il y a certainement des avantages, non? Ou pas, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, je pense que c'est la bienveillance en fait aussi, la gentillesse. Mais je crois que c'est une clé forcément dans les rapports entre les gens et que ça peut permettre d'être heureux en fait, c'est ça. En tout cas, Mhm. ça peut permettre la confiance, ça peut permettre la tolérance. Et je crois que c'est une valeur, la gentillesse. Alors ça revient très à la mode, hein, mais je l'ai toujours pensé. C'est très à la mode, la gentillesse, en ce moment. Bah ouais, si, ouais, il y a un courant qui dit ouais, faut être gentil, mais je crois que c'est vrai. Parce Je qu'il y a crois eu qu'on- une période où c'était pas... C'est vrai. mais non, oui. Je pense que la mode est un peu, enfin la mode, non, je sais pas, mais la tendance c'est peut-être un peu plus à l'individualisme. Ah ah. Alors je sais pas qu'avant, parce que j'étais pas toujours là avant, mais enfin c'est quand même un truc de notre société qui est fort, l'individualisme, vivre pour soi, être heureux soi, s'aimer soi, et c'est bien. Mais je crois que la gentillesse, ça permet, ouais, ça permet, ouais, un vivre ensemble. Et aussi, ça permet, je pense, de développer plus de capacités. Je donne des cours aussi, et je crois qu'on travaille mieux dans une ambiance de confiance, de Mhm. gentillesse, de bienveillance, que si on te donne des coups de fouet en te disant t'es nul. Alors ça peut marcher aussi, hein. Pendant un temps. J'ai aimé, j'ai aimé aussi me faire flageller, mais pendant un temps, ouais. Ouais. Alors moi, j'aimerais savoir, Oui. à l'heure de 75 ans, qu'est-ce qu'on lui dit? Regarde comme j'étais belle, non? Oh, c'est gentil. Bah écoute, certes, oui, je pense qu'on n'est jamais plus beau que... Hein, Qu'hier. c'est ça, faut aussi se le dire, quoi. Tu vois, on se plaint beaucoup, on s'aime pas, mais en vrai, chaque jour qui passe, on se fane. Mais non, mais c'est pas, ça me fait pas trop peur. Je crois que j'aimerais bien qu'il reste un truc un peu sincère, un peu naturel. Ça va, mais c'est gagné. Ça c'est fait. Je déjà. sais pas, je trouve ça pas si simple d'être dans Ouais. la vérité, en fait, Ouais. de soi. Surtout quand on a une caméra braquée. Mais c'est quoi la vérité de soi? Est-ce Dire que... vrai- En fait, des fois, tu dis un truc et tu dis, en fait, non, je pensais pas ça exactement comme ça. Hmm. C'est peut-être lié aussi au fait que c'est la communication, comme on en parlait tout à l'heure, mais on n'a pas toujours les mots exacts ou parce qu'on répond, on se dit, tiens, là, je suis au bon endroit, puis après, on se dit, ah, mais non,
c'est pas tout à fait ce que je pense des choses. Hmm. Ah, donc voilà, ça aurait été bien qu'il reste quelque chose d'honnête. Bon, après, on peut aussi se détendre, se dire, voilà, On s'en fout. c'était là, c'était comme ça. C'était ce moment-là. Hmm. Ouais. Ça, c'est une bonne philosophie.